On ne pouvait pas le faire en une seule partie. Et ce soir, on va aborder la deuxième partie. Je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu dans la première partie. On a vu ce qu'est la prophétie d'un point de vue biblique. Que dit la Bible concernant la prophétie? On a vu aussi à quoi elle servait concrètement. Et puis surtout, on s'est arrêté, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait la distinction entre la prophétie et l'office de prophète. Et qu'il ne fallait pas faire de confusion entre ce qu'on appelle le ministère de prophète, aussi bien dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, il est question du ministère de prophète et la prophétie. Et ce soir, on va passer à ce que j'ai appelé la dimension pratique, et puis on va aussi parler de discernement. On va lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 14. On va juste lire le verset 1er. Vous savez que c'est dans 1 Corinthiens 12 qu'on a la liste des différents dons spirituels qui sont au nombre de, vous vous souvenez ? 9, classés en 3 catégories. Et c'est dans 1 Corinthiens 12 que nous les trouvons. C'est dans 1 Corinthiens 12 qu'il est question donc de la prophétie au verset 10. Le don d'opérer des miracles. À un autre, dit l'Écriture, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc à un autre, la prophétie. C'est le don que nous poursuivons ce soir. Mais 1 Corinthiens 14, verset 1er, nous dit « Recherchez la charité, c'est-à-dire l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. » L'Écriture nous invite à rechercher, à aspirer. Le terme grec laisse entendre que c'est un désir intense. Aspirer aux dons spirituels, c'est un désir intense de connaître cette vie de l'esprit et de recevoir les dons spirituels. Je vous rappelle que le but de cette étude, c'est pas simplement de remplir notre tête, mais c'est de nous donner cette aspiration, ce désir de vivre les dons spirituels, de les exercer dans l'Église. Et soyons audacieux, car la foi nous permet cette audace. Soyons audacieux de demander au Seigneur qu'il nous communique à l'Église d'Aurillac tous les dons spirituels. Que Dieu nous enrichisse par ces dons. Un petit amen m'aurait peut-être encouragé, là, juste là. Ce n'est pas être orgueilleux de dire « Seigneur, utilise-moi si tu veux dans ce domaine ». C'est pas faire preuve d'orgueil que de demander les dons spirituels et surtout, est-il dit ici, celui de prophétie. C'est une aspiration qui doit être dans notre cœur avec une profonde humilité. Ce que je vais dire là est une évidence, mais c'est mieux de le dire. Nous devons reconnaître que sans l'Esprit, nous ne sommes rien. En êtes-vous conscients ? Sans l'Esprit, l'Église n'est rien. Sans l'Esprit, notre vie n'est rien. Et le souffle spirituel dont nous avons besoin, vous le savez très bien, c'est le souffle du Saint-Esprit. Dans le domaine sportif, les marathoniens parlent, je ne sais pas si vous le savez, de ce qu'on appelle le second souffle. Le second souffle, c'est un moment où ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, ils sont tentés d'arrêter, et puis il y a un second souffle qui vient. Alors c'est pas surnaturel, c'est créé par le corps, par les endorphines, tout ça, et il y a un second souffle qui vient, et ils nous disent tous que lorsque ce second souffle arrive, malgré la douleur des muscles, malgré la souffrance, ils arrivent à continuer leur course. Et combien de fois j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin de ce second souffle. Comprenez, le souffle naturel que Dieu m'a donné à ma naissance, merci Seigneur, mais j'ai besoin d'un second souffle dans ma vie, le souffle du Saint-Esprit, pour faire face, moi aussi, aux difficultés. Peut-être votre âme aussi a des courbatures de temps en temps. Peut-être que votre âme a des douleurs aussi, n'est-il pas vrai ? Peut-être que vous sentez que là, des fois, on est sur le point de rompre. Le Saint-Esprit nous donne ce second souffle pour continuer. Combien on peut être reconnaissant au Seigneur de cela ? Combien de fois, je m'écarte de mes notes, mais c'est important de le dire, combien de fois on ne savait plus comment prier, on ne savait plus comment faire. Et puis, le Seigneur nous avait baptisés de son esprit, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, donc nous parlons en langue.
Et combien de fois, lorsqu'on ne savait plus comment dire, comment prier, comment faire, combien de fois, lorsque nous nous sommes mis à parler en langue, on a senti ce second souffle qui est venu. Voilà pourquoi nous vous encourageons à chercher le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous encourageons l'Église, tout homme, toute femme qui est né de nouveau, même sans être encore baptisé d'eau, mais tout homme, toute femme qui est né de nouveau, on vous encourage à rechercher ce baptême du Saint-Esprit. Concernant les dons spirituels et particulièrement le don de prophétie, il faut que nous acceptions que nous pouvons nous tromper. Quand nous pratiquons les dons spirituels, nous sommes en apprentissage. L'apprentissage ne veut pas dire qu'on doit se fermer à l'action de Dieu. L'apprentissage, ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter dans ce que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Mais nous devons apprendre, et j'en parlerai certainement vers la fin de cette étude, nous devons comprendre que des fois on peut se tromper. Et que donc nous sommes prêts à être corrigés. C'est l'attitude d'humilité. Celui qui exerce la prophétie ne doit pas chercher à la première place, je parle de l'humilité, ni se présenter comme celui qui a la révélation sur tout. Soyons prudents avec ça. Si Dieu nous fait la grâce de nous utiliser, eh bien, gardons une position de serviteur parmi les serviteurs. Nous sommes au service du corps. Quand nous exerçons un don spirituel, nous sommes au service de l'Église, au service du corps. Donc, la première attitude pour exercer les dons spirituels, c'est le désirer, et puis rester humble. Vous savez très bien que l'ennemi va titiller notre chair pour essayer de nous enorgueillir. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que l'ennemi saura gonfler notre ego pour que quelque part nous prenions la place de Dieu, la place du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et avoir une attitude d'humilité. L'attitude d'humilité, c'est d'accepter qu'on soit corrigé si le don que nous avons apporté n'est pas véritablement un don spirituel. La deuxième chose, et ce point-là n'est pas négociable, il faut rester soumis à la parole de Dieu. Aucune prophétie ne peut contredire la Bible. Est-ce que c'est clair? Aucune prophétie ne peut venir contredire la parole inspirée. Si un message, je vais dire des énormités, mais pas tant que ça, vous allez voir. Si un message encourage au péché, à la compromission morale, à la division, à la rébellion contre l'autorité ou les autorités que Dieu a mises sur l'Église, ce message ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir du discernement pour comprendre que cette parole-là prophétique, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Si un message contredit l'Évangile, par exemple le salut par la grâce, la seigneurie de Christ, il doit être rejeté, quel que soit celui qui le prononce. J'insiste sur quel que soit celui qui le prononce. La prophétie ne vient pas non plus ajouter une nouvelle doctrine à la Bible. L'Écriture est scellée. Le Seigneur nous l'a donné. On n'a rien à retirer, mais on n'a rien à rajouter non plus. On doit rester dans les limites du cadre de l'Écriture. Mais la prophétie, elle vient appliquer la parole de Dieu déjà révélée à une situation bien précise. Connaissez-vous les Béréens? Je prie le Seigneur que dans notre Église, il n'y ait que des Béréens. Pas des Béarnais, hein. Des Béréens. Acte 17, verset 11, il est dit de ces Béréens, c'est sur le texte, c'est sur la diapositive, regardez bien. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont mieux accueilli la parole de Dieu. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais regardez bien, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Or, le prédicateur, c'était Paul. Paul qui a écrit un peu plus de la moitié du Nouveau Testament.
Paul qui a eu des révélations extraordinaires. Il dira même que les chardes qu'il a et que Dieu ne lui a pas retirées, le Seigneur lui a donné à cause de ses révélations, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Eh bien, quand Paul prêchait, mes amis, quand les chrétiens revenaient à la maison, il disait, on va vérifier. Qu'est-ce qu'il a dit là? On va vérifier. Et mes frères et sœurs, vérifiez. Toujours vérifier. Ne soyons pas simplement... Alors, vérifier sans être critique ou suspicieux non plus. Hein. Faut pas dire, voilà, Francis il a dit ça, est-ce que c'est vrai, tout ça, voilà. Mais faites attention à ce que vous écoutez. Je vais le dire d'une façon triviale, ne gobez pas tout. Vérifiez que ce qui vous est apporté est vraiment dans la parole de Dieu. Et si vous avez remarqué quelque chose, allez voir le prédicateur en lui disant, j'ai peut-être mal compris, mais est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as dit ça? Peut-être qu'il s'est mal exprimé aussi. Peut-être c'est nous qui avons mal compris, vous me suivez là? Mais est-ce que vraiment tu as dit ça? Les Béréens, même en écoutant l'apôtre Paul, lui-même vérifiait tout par rapport aux Écritures. J'aime bien le texte original, il dit, le texte dit, ils examinaient chaque jour. Examiner, ça veut dire regarder avec beaucoup d'attention. Être très très attentif à ce qui est dit. Alors mes amis, si les Béréens vérifiaient ce que Paul prêchait, je crois que nous devons aussi vérifier si les prophéties qui sont apportées dans notre Église sont vraiment bibliques, viennent vraiment de Dieu. Troisième point, important, et je vais donner un élément dans ce troisième point. La prophétie s'exerce dans le cadre de l'Église locale. C'est une évidence que je viens de dire. Mais, encore une fois, il y a des évidences qu'il faut répéter. Le Nouveau Testament montre que la prophétie doit être jugée par l'Église, en particulier par les responsables spirituels. 1 Corinthiens 14, on va rester beaucoup dans 1 Corinthiens 14, ce soir 1 Corinthiens 14, verset 29, nous dit, pour ce qui est des prophètes, alors là, pas les ministères de prophètes dans le contexte, hein, de ceux qui apportent des prophéties. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et regardez la suite, et que les autres jugent. On en parle rarement de ça. Parce que parfois on pense que le jugement n'a qu'une connotation négative. Non, juger de quelque chose, c'est vérifier si c'est exact ou si c'est faux. C'est ça. C'est pas simplement... il n'y a pas de connotation négative. Pour ce qui est des prophètes, de ceux qui prophétisent, donc, que 2 ou 3 parlent, j'y reviendrai sur le nombre tout à l'heure, et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, 29. Il y a un truc qui suit là. Dans l'assistance, s'il y a une révélation, que le premier se taise. Oui, après ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est l'organisation du... J'en parlerai tout à l'heure. Regardez ce que veut dire ce verset. Ce verset veut dire plusieurs choses. On ne laisse pas n'importe quel message circuler sans être évalué. On ne laisse pas n'importe quelle prophétie, vous me suivez là? Circuler dans l'Église sans être évalué. Parce que des fois, il y a des prophéties, je vais vous choquer, mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui viennent de la chair. Il y a des prophéties, parfois, nous on l'a vécu dans certains contextes d'église, où on se sert de la prophétie pour régler des comptes. Et il faut que ceux qui jugent, et en particulier les responsables spirituels, puissent dire ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur. Parce qu'on crée un malaise, et les gens vont partir avec ça. Est-ce que vous me suivez? Et il faut corriger si cela ne vient pas de Dieu. Ceux qui prophétisent doivent accepter d'être repris si nécessaire. Et puis, la prophétie, elle existe dans un cadre, dans des repères, avec une supervision spirituelle. Il est sage que les prophéties soient données dans les réunions de l'Assemblée. Écoutez-moi bien. Sous la supervision des anciens ou des pasteurs ou des responsables spirituels pour élargir un petit peu les choses. Il est important et il est sage que ces prophéties soient données dans cette réunion-là. Parce que des fois, on a rencontré des chrétiens qui se retrouvaient pour prier ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur que les chrétiens prient ensemble. On bénit Dieu pour ça.
s'ils viennent aussi à leur réunion de prière d'église, hein. Mais s'ils ont décidé, parfois on a rencontré des jeunes qui ont dit, nous on a décidé de prier ensemble, tout ça. Et parfois pendant ces réunions, il y a des prophéties. Est-ce que vous me suivez là? Mais il n'y a personne qui est là pour superviser. Et parfois il y a eu des prophéties qui ont été apportées qui n'étaient pas de Dieu, c'est une évidence. Mais elles ont été apportées en dehors du cadre de l'Église. Et quand Paul parle des dons spirituels, en tout cas le don de prophétie, parce que les dons de guérison, le don de miracle, c'est encore autre chose, mais le don de prophétie, il le met dans le cadre de l'Église, puisqu'il parle, il dit que 2 ou 3 prophétisent, rappelez-vous, et que les autres jugent. Quand une question doctrinale importante s'est posée dans l'Église primitive, il y a une question qui s'est posée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, je parle vraiment des repères par rapport à la parole de Dieu et des choix qui doivent être faits dans le domaine prophétique par rapport à la parole de Dieu. Il y a une question qui s'est posée au début de la naissance de l'Église, et la question était celle-ci: les païens doivent-ils se faire circoncire? C'était une question légitime. Remettez-vous dans le contexte. La plupart des premiers convertis, essentiellement les premiers convertis, étaient soit des juifs, soit des prosélytes. Vous savez ce que c'est un prosélyte? Un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'est pas de la nation juive, mais qui s'est converti au judaïsme. D'accord? Ça, c'est un prosélyte. L'eunuque éthiopien était un prosélyte. D'accord? Il n'était pas de la nation juive, mais il est monté à Jérusalem, il est revenu avec un rouleau du livre d'Ésaïe, vous le savez. Alors, les Juifs, suivez-moi bien, les Juifs et les prosélytes, vous êtes avec moi, étaient forcément circoncis. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, tout le monde était circoncis. Et les premiers chrétiens étaient tous des Juifs. Puis les païens se sont convertis, vous savez, sous le ministère de qui d'ailleurs? L'apôtre Paul. Et la question s'est posée dans l'église, dans l'ensemble, hein, je veux dire, pas dans une église locale. La question s'est posée, la question était, est-ce que les païens doivent se faire circoncire? Et quand vous lisez le texte, Actes 15, 28, il est dit, écoutez bien, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon quoi? On va le lire, Actes 15, 28. Allons vers le texte. Acte 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges de ce qui est nécessaire, savoir que vous vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, concernant la circoncision, ils ont pris la décision, non, les païens ne doivent pas se faire circoncire. Mais remarquez ce qu'il est dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Comprenez que la décision est venue du Saint-Esprit. On peut supposer, le texte ne le dit pas, mais on peut supposer que ce fut une prophétie, mais regardez bien, et à nous, ça veut dire, nous avons analysé l'affaire. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ce petit verset, il semble rien, mais il est important. C'est-à-dire que cette direction de l'esprit, disons cette prophétie, c'est pas évident que ce soit une prophétie, mais en tout cas, cette direction de l'esprit, puisqu'il est dit, il a paru bon au Saint-Esprit, a été, sous la supervision des apôtres. Et vous, est-ce que vous me suivez là? Ce qui veut dire que tout a été, et le terme n'est pas limitatif, il est sécurisant, écoutez bien le mot, tout a été sous le contrôle des apôtres. Et c'est important, parce que, mes bien-aimés, aujourd'hui, dans le monde évangélique, je vais le dire comme ça, parfois il se fait n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas vous, mais moi je prie pour que mes familles inconverties ne tombent jamais là-dessus. Parce que c'est contre-productif, hein. C'est scandaleux. Et vous voyez, quand
c'est pas contrôlé dans le bon sens du terme. C'est pas limitatif contrôlé, c'est sécurisant. Vous comprenez la différence? Quand c'est pas contrôlé sous la supervision des apôtres ou des pasteurs, tout ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec ça? La prophétie fonctionne dans le contexte d'une communauté, pas dans l'isolement, et sous le contrôle des responsables spirituels. Quatrième point important. Tout don spirituel, et particulièrement le don de prophétie, a pour vocation d'amener de l'ordre et la paix, et pas le désordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Vous l'avez là peut-être? Oui. Il est dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Cela signifie que l'exercice des dons, y compris la prophétie, doit se faire dans l'ordre. Est-ce que vous savez que notre Dieu est un Dieu d'ordre? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je sais que nous, particulièrement les Français, nous n'aimons pas trop être disciplinés, la discipline. Quand vous allez dans d'autres pays, nous avons exercé le ministère à Annemasse, qui est voisin de la Suisse. En Suisse, ils sont super disciplinés. En Allemagne, il paraît qu'ils sont super disciplinés. Nous, en France, on est vraiment les descendants des Gaulois. On n'est pas disciplinés. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. À tel point que, dans le livre de la Genèse, au moment de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Écriture nous dit, sur le tohu-bohu. Tout était en désordre. Et c'est l'action de Dieu par sa parole qui a ramené de l'ordre. Je suis en train de dire quelque chose d'important dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine des dons spirituels. Dieu est un Dieu d'ordre. L'Église, c'est pas, excusez-moi l'expression, le foutoir. Vous comprenez? C'est l'ordre. Les choses doivent se faire dans l'ordre. L'assemblée ne doit pas devenir un lieu de confusion, où chacun parle en même temps, et où les gens qui vont venir au milieu de nous vont ressortir non pas édifiés, mais perturbés. Nous voulons ouvrir toute l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais la véritable action du Saint-Esprit ne peut pas créer le désordre. Les gens ne peuvent pas sortir du milieu de nous en disant « mais c'était la confusion ce matin ». J'ai jamais mis les pieds dans une église évangélique de Pentecôte, mais alors, ça parlait en langue d'un côté, un autre parlait, c'était presque des cris. Vous savez que c'est une réalité, ça, parfois. Et donc, les gens ressortent du lieu, ils ne sont pas édifiés, hein. Ils sont perturbés. Eh bien, ça ne vient pas de Dieu. Parce que les choses doivent se faire dans l'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, on l'a lu tout à l'heure, il est dit que 2 ou 3 prophétisent. Il n'est pas dit 20, hein. 2 ou 3. Et que les autres jugent. Et que tout se fasse pour l'édification. Dans 1 Corinthiens 14 encore, l'apôtre va décrire ce qu'est le culte chrétien. Pourquoi il le dit à l'église de Corinthe? Vous savez pourquoi il dit tout ça à l'église de Corinthe? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'était le désordre. L'église de Corinthe, c'était la pagaille pas possible. C'était la pagaille au moment de la Sainte Seine, vous savez ça? Ceux qui avaient de la nourriture mangeaient beaucoup, puis ceux qui étaient pauvres, ils regardaient les autres manger. Certains s'enivraient, parce qu'ils faisaient la Sainte Seine avec le vin. Et certains s'enivraient. Pour les dons spirituels, c'était la vraie pagaille. Donc l'apôtre Paul a dû discipliner cette église et donner des instructions qui sont valables pour nous aujourd'hui. Hein. Et vous voyez, tout doit se faire au verset 40. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, regardez le verset 40. Il est dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Non, c'est pas ça. C'est le 14 peut-être 1 Corinthiens 14. Hein? C'est écrit avec bienséance et avec ordre.
Voilà, c'est ça, 14. Oui, mais je suis au 15, moi, pardon. Voilà. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Moi, je suis je suis convaincu, que quand ça vient de Dieu, du Saint-Esprit, les choses se font dans l'ordre et ça ne crée pas de trouble. Moi, je vous assure, il y a des choses, alors j'assiste pas à ces réunions, mais je vois sur Internet, si j'étais à la réunion là, tout pasteur que je suis, je serais troublé. Vraiment troublé, parce que c'est la pagaille. C'est la pagaille. La prophétie, quand elle est bien exercée, amène plus de clarté, plus de paix, plus de foi. Elle ne produit pas la panique, ni l'agitation désordonnée, ni un climat de peur. Elle crée la paix. Le Saint-Esprit amène la paix. Amen. Mon prochain point est celui-ci. Discernement et mise à l'épreuve de la prophétie. La Bible nous invite à ne pas mépriser les prophéties, mais à les examiner. 1 Thessaloniciens 5, regardez bien. 1 Thessaloniciens 5. « 1 Thessaloniciens 5, verset 20. « Ne méprisez pas les prophéties. » J'ai pas le temps de m'étendre sur... ça veut dire quoi mépriser une prophétie? J'ai pas le temps, je vais pas en parler. Mais le texte nous dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais, regardez bien, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être bonnes. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Si Paul nous dit « retenez ce qui est bon », ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être bonnes. Maintenant, il faut qu'on soit tous conscients de quelque chose. Dieu se sert de nous fait la grâce de se servir de nous pour exercer le don de prophétie, mais nous sommes des canaux humains, donc faillibles. Et dans ce que nous apportons, ayons l'humilité de dire « tout ne vient pas de Dieu ». D'accord ? Chaque mot ne vient pas de Dieu puisque Dieu utilise notre vocabulaire et utilise notre personnalité. Vous me suivez ? Donc il y a peut-être des choses qui vont ne pas être bonnes et ça, le Seigneur nous dit « laissez-le de côté ». Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ça ? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle parce qu'il y aurait eu un truc qui soit... je ne parle pas doctrinalement, hein. Je ne parle pas du point de vue doctrinal, je parle dans l'expression du don spirituel. Cela veut dire que nous avons le devoir de discerner. Voici quelques critères, j'y reviens, parce que j'ai voulu prendre un autre texte. Le premier test, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, le test absolu, c'est la conformité à la Bible. Si un message contredit l'enseignement clair de l'Écriture, il doit être rejeté, même s'il semble très spirituel. Vous savez, des fois, bon, ce que je vais dire là, ça peut gêner, mais je vais le dire. Ça ne nous concerne pas, nous, donc c'est pour d'autres. Hein. Je vous assure, c'est vrai ce que je dis. Je suis sincère, ça ne nous concerne pas. Non, mais c'est vrai. Il y a parfois des personnes qui exercent des dons spirituels, et puis d'un seul coup, ils se transforment. C'est plus le même. C'est plus la même façon de parler. Vous me suivez là ? On trémolo dans la voix, on tremble, Et c'est pas parce que ça semble spirituel que c'est spirituel, vous comprenez ? Faut pas se laisser, se laisser séduire par le... Vous me suivez là ? On voit des vidéos, moi je vois des vidéos. Je vois des pasteurs qui prophétisent. D'un seul coup, c'est plus le même. Ils se transforment. L'un d'entre vous a dit c'est du cinéma. Ça peut en être. Ça peut en être. Et ce qui compte, c'est pas l'apparence, hein, le trémolo. C'est est-ce que c'est biblique ce qu'il dit ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que c'est confirmé par la parole de Dieu ? Vous savez très bien que Dieu ne se reniera pas lui-même. Il ne dira pas aujourd'hui par une prophétie le contraire de ce qu'il a révélé hier par sa parole. Les temps évoluent, les mœurs évoluent. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, vous le savez.
Et les faux prophètes vont venir et vont apporter les choses qui plaisent aux oreilles. Car dans les temps de la fin, Paul nous dit dans Timothée que les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui leur plaît. Un pasteur d'une grande église que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'est pas en France, a dit « Les gens viennent dans mon église parce que je leur donne ce qui leur plaît. » Comprenez ? Ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas donner ce qui plaît, mais ce qui plaît à Dieu. D'autant plus qu'on garde les gens dans ce qui leur plaît. Or, qu'est-ce qui plaît au cœur de l'homme ? Vous êtes tous conscients de cela et on se bagarre tous les jours avec ça, c'est notre chair, c'est le péché. C'est ça qui nous plaît. Si vous me dites non, vous êtes merveilleux, je crois que vous n'êtes pas loin de devenir des anges. C'est vrai ou pas ? Et regardez ce que dit Paul concernant la parole de Dieu. C'est fort ce qu'il dit. Galates 1. Vous connaissez Galates ? Et Paul va dénoncer les faux prophètes. Regardez bien, on regarde ce texte, il est très intéressant. Galates 1, 8 à 9. Galates 1, 8 à 9. Regardez bien ce qu'il dit. Mais quand nous-mêmes, moi Paul, nous-mêmes, vous comprenez, c'est Paul qui écrit. Paul il dit, si moi-même, mes collaborateurs, les apôtres, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Imaginez ce soir, mes frères et sœurs, imaginez qu'un ange fasse son apparition. Un ange arrive là, un séraphin, un archange, avec des ailes, avec ses ailes. Non, mais imaginez. C'est possible qu'il y ait une manifestation angélique. Ça existe. Et imaginez qu'ils viennent au milieu de nous et qu'ils se mettent à parler. On serait tous subjugués. On dirait, nos vers, pousse-toi, laisse-la, lui, il est merveilleux. Et vous auriez raison de dire qu'il est merveilleux. Mais s'il ne vous annonçait pas la parole de Dieu, il faut dire non, non. Parce que vous savez, les anges... il y en a des bons, il y en a des mauvais. Vous le savez, ça ? Et les bons sont à l'œuvre, mais les mauvais le sont aussi. J'ai entendu un pasteur, entre guillemets, parce que je ne peux pas appeler cet homme un pasteur vu ce qu'il prêche, dire qu'il voyait des choses extraordinaires. Dans ces réunions, il y avait des paillettes d'or qui tombaient. Ouais. Moi, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, on va aller avec tous les chrétiens d'Aurillac, on va aller à ces réunions pour renflouer les caisses de l'église, on va prendre les paillettes. Sauf que c'est Pipo et Pipette, hein, vous connaissez Pipo et Pipette. Et il a même dit, l'autre jour, on a eu une réunion, on a même eu des plumes d'anges qui sont descendues. Et les gens sont là. Moi, je ne vois pas de paillettes d'or dans la Bible. Hein. Je ne vois pas de plumes d'anges. Hein. Parce que, mes amis, je vais vous dire, les anges, ils ne perdent pas leurs plumes comme ça. Hein. Et il y a des anges, c'est des guerriers. Hein. Vous prenez Michael, c'est un guerrier, il ne perd pas ses plumes comme ça. Hein. Mais ça, est-ce que vous êtes conscient avec moi et vous êtes d'accord avec moi ? Ça séduit, ça. Ça fait le show. Ça séduit. Veillez, mes frères et sœurs. Hein. Veillez, regardez. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas de plumes d'ange, je ne vois pas. C'est pour ça que, même si un ange venait, Paul dit, moi-même, parce que, vous savez ce que Paul est en train de dire ? Il est en train de dire que des serviteurs de Dieu peuvent mal tourner. Comprenez ? Et même lui, il se dit, moi-même, je peux mal tourner. J'ai bien commencé dans la parole, et puis vous le savez très bien quand même, oui ou non ? Il y a des pasteurs qui ont mal tourné. Ils ont bien commencé dans la parole, puis ils ont mal fini. Eh bien, même si c'est un serviteur réputé, connu, qui a 40 000 vues sur Internet, s'il ne vous prêche pas la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Ne l'écoutez pas, ne le recevez pas. Ensuite, il faut regarder aux fruits. Matthieu 7, 16, concernant
les serviteurs de Dieu, tout ça. Matthieu 7,16, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La vérité, c'est quel est le fruit que cela produit dans les cœurs? Est-ce que ça produit de la peur ou la paix? Est-ce que ça produit de la confusion ou de la clarté? Est-ce que ça produit de la fierté ou de l'humilité? Est-ce que ça produit une division ou de l'unité? Est-ce que cela conduit à la repentance, à la foi, à la sainteté? Parce que mes amis, quand Dieu parle, vous êtes conscients avec moi, c'est pour nous amener là. La repentance, la foi, la sainteté. Une prophétie authentique laisse derrière elle un parfum de Christ. Est-ce que vous comprenez cette image? Quand il y a vraiment une action de l'esprit, on sent que le Seigneur est passé au milieu de nous. Il a laissé son parfum, il n'a pas laissé de confusion, il n'a pas laissé de crainte, il a laissé son amour, il a laissé sa vérité qui peut nous reprendre, mais il a laissé aussi sa grâce, il a laissé sa sainteté. 2 Pierre 2,1. Regardez les critères des faux prophètes. Je m'arrête sur les faux prophètes parce qu'en préparant cette méditation pour ce soir et en étant témoin de la folie qui est en train de s'emparer du monde évangélique aujourd'hui, j'ai voulu m'arrêter un peu sur ces textes-là. 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il est dit, il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il parle de l'ancienne alliance. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Regardez les fruits ou les caractéristiques de ces faux prophètes, qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, regardez bien, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Nous avons une description ici, exacte, de ce qui est en train de se produire dans le monde évangélique dans le sens le plus large possible. Quels sont les fruits? Quels sont les fruits de ces faux pasteurs ou les caractéristiques? Ils nient Christ, parce qu'il est dit, ils renient le maître qui les a rachetés. Ils renient Jésus. Ils vivent dans la dissolution. Je ne sais pas si vous avez vu, mais certains, ils ne se déplacent pas en Dacia Jogger. Hein. C'est la meilleure voiture. Ils se déplacent en jet privé, mes amis. En jet privé. Regardez, ils sont motivés par la cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. En fait, on va le dire comme ça, ils exploitent les gens. Et les faux prophètes, ils exploitent les gens. La doctrine de ce faux évangile de la prospérité, c'est exactement ça. On exploite la pauvreté des gens pour s'enrichir. Ils ont oublié que notre Seigneur Jésus était plus que pauvre. Et vous savez ce qu'il a dû faire lorsqu'il fallait payer l'impôt? Il n'avait rien. Alors lui, c'était un pêcheur extraordinaire. Hein. Il envoyait Pierre à la pêche et Pierre revenait avec la somme qu'il fallait. Je sais pas ça, Seigneur, des fois quand on doit payer nos impôts, j'ai envie d'aller à la pêche moi, mais bon, ça ne marche pas. On aimerait bien, hein? On va avancer un petit peu et après on va laisser un moment pour les questions. Donc j'ai parlé des faux prophètes, j'ai parlé de l'attitude du messager. Dieu regarde non seulement au message mais aussi au messager. L'humilité, c'est important dans le domaine de la vie spirituelle, des dons spirituels. Et mes frères et sœurs, si le Seigneur vous utilise puissamment, gloire à Dieu. Mais je l'ai déjà dit, je le répète, je prierai beaucoup pour vous. Parce que vous le savez très bien. Là parce qu'on n'exerce pas beaucoup de dons, on dit on va rester humble. Mais mes amis, si on a vraiment reçu de Dieu, l'ennemi ne va pas être loin pour... Surtout que nos frères et sœurs ne vont pas nous aider dans ce domaine. C'est vrai, hein? On a parfois, et ça part d'un bon sentiment, mais
on peut être encouragé maladroitement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, beaucoup d'humilité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais moi, je reste à ma place. C'est toi qui es Dieu. Je ne comprends pas encourager maladroitement et nos frères et sœurs ne vont pas nous aider. Ben, maladroitement, parce que on va encourager, c'est-à-dire dans le sens où on peut mettre les gens sur un piédestal. Ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est maladroit. Pour l'orgueil. Tu comprends? Pour notre chair. Ça part de mon sentiment, mais c'est maladroit. Il faut pas chercher à se mettre sur un piédestal. Vous savez aussi qu'il ne faut pas faire commerce de ce don, hein, et ne pas manipuler les gens par la peur ou la culpabilité. Vous connaissez le péché de la simonie? Vous avez entendu parler du péché de la simonie? Ça vient de Actes 8, 18. Regardez, prenez vos Bibles. La simonie, c'est dans le vocabulaire français, hein, la simonie. C'est dans Actes 8, 18 à 23. Actes 8, 18 à 23. Lorsque Simon qui était magicien, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, parce que quand les apôtres ont prié pour les chrétiens, le Saint-Esprit est descendu, d'accord? Donc il a vu ça. Rappelez-vous, dans le contexte, c'est un magicien, lui, hein? Un ancien magicien, donc il croit savoir, quoi. Il connaît le monde surnaturel, il connaît le monde du monde des esprits. Vous me suivez, là? Il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur est pas droit devant Dieu. La simonie, c'est ça. C'est vouloir acheter le pouvoir spirituel et en faire commerce. C'est la simonie. Et la simonie vient de Simon, là. Comprenez? La simonie, c'est vouloir acheter le pouvoir spirituel, mais pour en faire commerce. D'accord? Et Pierre le reprend sévèrement, vous l'avez vu. Les dons de l'esprit ne sont pas à vendre. Hein. Et d'ailleurs, s'ils étaient à vendre, ça ne serait plus des dons. Puisque le don montre qu'on n'a rien là. On ne peut pas l'acheter, c'est un don. C'est gratuit le don. On va aller vers la conclusion. Et terminer avec la réalisation de la prophétie. Comment savoir si quelqu'un est vraiment utilisé par Dieu dans le domaine prophétique et les dons spirituels et la prophétie? Deutéronome 18. Alors là, il faut aller dans l'Ancien Testament. Je vais terminer avec cette dernière pensée avant de vous laisser la place s'il y a des questions. Deutéronome 18. Verset 20, on va lire. Du verset 20 au verset 22. Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Le Seigneur dit, il faut mettre à mort celui qui va dire qu'il apporte une parole de moi, mais qui ne vient pas de moi. D'accord? Première partie qu'on vient de lire. Donc la question est posée, le Seigneur pose la question juste après, mais comment dire? Comment discerner si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu? Comprenez? Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace. Comprenez, audace, c'est pas la bonne audace, hein. C'est par confrontation avec l'autorité de Dieu. Comprenez? C'est pas l'audace qu'on peut avoir pour évangéliser, tout ça. Non, c'est l'audace de parler de la part de Dieu.
c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Alors, quand on a dit ça, il faut donner quelques précautions. Ce critère-là, quelqu'un qui apporte une prophétie et la chose ne se réalise pas, ce critère-là doit être appliqué avec sagesse. Il y a des prophéties conditionnelles. Savez-vous qu'il y a des prophéties que le Seigneur a données qui ne se sont pas réalisées? Et vous savez pourquoi? Parce que les conditions n'ont pas été respectées. Non. Il y a des prophéties que le Seigneur a données et qui ne se sont pas réalisées. Hein? Parce qu'elle a eu repentance. Rappelez-vous de Jonas. Jonas, il est dit encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ça, c'est une prophétie. Jonas, c'était son message. Vous me suivez là? Pourtant, ça ne s'est pas réalisé. Parce que entre la prophétie et la réalisation de la prophétie, vous êtes avec moi là? Il y a eu la repentance. Donc, si vous entendez certaines prophéties le dimanche, le Seigneur appelle parfois à un changement, à la repentance. Le Seigneur peut dire, fais attention, si tu continues, il risque de t'arriver ça. Vous avez entendu ça? Je ne sais pas, j'invente là, parce que bien sûr, je ne peux pas apporter une prophétie comme ça, mais ça peut être, tu es sur un mauvais chemin, tu t'es éloigné du Seigneur, tout ça, fais attention, tout ça. Et le Seigneur peut dire, si tu continues, ça va mal finir. Mais la personne qui reçoit ça, elle va se repentir. Donc ce que le Seigneur a dit ne va pas se réaliser, puisque la personne se repent. Vous me suivez là? Et puis, il y a aussi la question du temps. Il y a le temps. Toutes les prophéties, il y a des prophéties à long terme. Mais, si quelqu'un annonce régulièrement des choses qui ne se réalisent jamais, vous comprenez? Si constamment quelqu'un prophétise, dit quelque chose et ça ne se réalise jamais, on peut se poser la question si ça vient de la part de Dieu. Comprenez? Il faut avoir la sagesse de dire qu'entre-temps, il peut y avoir la repentance, il y a le temps de Dieu, mais si la chose ne se réalise jamais, on peut se poser la question. Vous vous souvenez d'Agabus, on en a déjà parlé. Agabus, il avait apporté 2 prophéties. La famine qu'il a annoncée est arrivée. Et Paul a bien été arrêté à Jérusalem, comme il l'avait dit. Donc cela confirme qu'Agabus parlait bien par l'Esprit de Dieu. Et je vais terminer. Il peut arriver que nous ayons besoin de corriger des erreurs. Et je vous rappelle que c'est important de corriger les erreurs. Il faut reconnaître avec honnêteté parfois quand on s'est trompé. Il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas pour autant se décourager. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez commencé à marcher, mais aucun de nous s'est mis à courir le 100 mètres comme ça. On est tombé plusieurs fois. On ne se souvient pas, moi je ne me souviens pas. Mais on est tombé plusieurs fois, oui ou non? Mais on ne s'est pas dit la première fois qu'on est tombé, allez, je ne marche plus maintenant. Et à 40 ans, si ta mère est encore vivante, elle te porte, quoi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut se tromper. Mais ce n'est pas grave. Si on a l'humilité de dire, je me suis trompé, ok. J'ai fait une erreur. D'accord? J'accepte la correction. Rappelez-vous que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. J'accepte la correction. Mais ça veut dire aussi, je vais recommencer. Amen. Puis la prochaine fois, je ne me tromperai pas. Puis la prochaine fois, j'irai encore plus loin. D'accord? L'Église doit tirer des leçons, ajuster sa pratique si c'est nécessaire. Enseigner, c'est important d'enseigner. Je pense que l'une des fragilités de nos églises, c'est le manque d'enseignement. C'est parce que des fois, parce qu'on manque d'enseignement, on va chercher sur Internet ou alors on se fie à nos pensées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'elle est belle, cette parole, hein? Et que c'est bon de l'étudier, Il faut aussi que ceux qui gèrent ces erreurs-là, le but n'est pas d'humilier, hein, mais de grandir.
Dans une église où le don de prophétie fonctionne bien, il doit y avoir un climat de transparence, de redevabilité, de correction fraternelle. Le but, c'est pas de créer une police des prophéties. Hein. Après ce que je viens de prêcher, dimanche, ne tendez pas les oreilles en disant « Moi, je sors le gyrophare et je vais écouter ce qui est dit. » Vous suivez, là? C'est pas ça, le but. Le but, c'est de nous encourager à exercer les dons. Amen. Et puis, si certains débutent et s'il y a des erreurs, ben, le corriger et accepter la correction. On va terminer avec ça. Juste pour dire que le don de prophétie va toujours glorifier le Seigneur Jésus. Toujours glorifier le Seigneur Jésus. Si ça glorifie l'homme, comprenez l'être humain qui l'apporte, il faut faire attention. Quand il y a l'action de l'Esprit, est-ce que Jésus est glorifié? Est-ce que Jésus est glorifié? S'il est glorifié, sans aucun doute, ça vient de Dieu, cette affaire-là. Amen. Amen.